suis bien Saint-Michel, envoyé par l'Esprit, pour protéger Jésus et protéger Marie. En cette nuit d'hiver, j'étais là dans la crèche, où régnait un parfum léger de paille fraîche. Il y avait le Seigneur allongé sur son lit, et sous la lampe à huile, un petit âne gris. Assis devant la porte, moi je veillais sur lui, sur sa mère Marie et Saint Joseph aussi. Et quelquefois la nuit, ce parfum me revient. J'accompagnais Jésus pendant ses promenades, au détour des chemins du lac de Tibériade, quand l'écorce des arbres au feuillage argenté répandait son odeur sous le soleil d'été. Et dans les synagogues, j'étais présent aussi, pour protéger Jésus qui parlait au rabbi. Je me souviens encore des fumées de l'encens et des offrandes qui brûlent pour le Dieu Tout-Puissant. Et parfois dans la nuit, ces odeurs me reviennent, quand j'étais chez Jésus dans sa maison de pierre, sous le parfum des roses du jardin de sa mère. Il faisait bon sentir les fleurs de l'amandier, au milieu du jasmin et de quelques pensées. Et j'étais avec lui sur les pierres du désert, lorsqu'il était tenté par l'ange Lucifer. Et cette odeur de soufre refluait de la terre, me rappelant toujours cette odeur de l'enfer. Je me souviens encore du reflux qui montait. Au retour de la pêche, je vois tous les apôtres qui discutaient gaiement les uns avec les autres, marchant sur le sentier en portant leur panier. Ils montaient de la terre un chaud parfum d'osier, au milieu des apôtres qui mangeaient sur la plage. J'étais là avec eux sur le bord du rivage, sur le grand feu de bois aux effluves marqués. On sentait le poisson qui se laissait griller. Je me souviens toujours des senteurs qui montaient, et ils mangeaient ensemble tout autour d'une table. Il y avait des relents de fritures et de sable, de vin et de piment, de légumes et de fruits, et on sentait leur joie de vivre avec Marie. J'ai suivi ces apôtres entre les champs de blé, au moment des moissons, à la saison d'été, et ils respiraient l'odeur aux fragrances infinies qui flottaient sous le vent au soleil de midi. Parfois je me souviens de ces parfums d'été, dans les buissons sauvages, quelques fleurs d'aubépine répandaient leur parfum au milieu des épines. L'odeur de la souffrance a un goût très étrange. Je ne la connaissais pas, je ne suis qu'un archange.
J'étais avec Jésus chez un riche pharisien, invité par les grands et quelques patriciens. Quand une dame est venue pour mettre de tout son cœur un parfum répandu sur les pieds du Seigneur. Je me souviens souvent de ce parfum sucré. Au lever du soleil, je le voyais prier sur la grande colline envahie de rosée. Et toutes les fleurs s'ouvraient, exhalant leur parfum, comme pour le remercier de son amour divin. Le soir au crépuscule, quand les dernières lumières descendent encore jusqu'au bord des rivières, il regardait le lac se fondre à la terre, en humant ses parfums avec son ami Pierre. Je me souviens encore de leur suave douceur, et lorsqu'ils rassemblaient là-haut sur la montagne, aidés par ses apôtres, la foule des campagnes, j'aimais l'odeur des pains soudain multipliés et celle des poissons qu'ils ont distribués. Il y avait des gentils, des Grecs et des Romains, des Juifs de toute région et quelques publicains. Ils écoutaient Jésus prêchant l'amour du Père, qui leur disait toujours: aimez-vous comme des frères. Je me souviens encore de leur parfum discret, des braises du feu de branche qui partaient en fumée, émanait un parfum que je n'oublierai jamais, celui de l'encens frais qu'on brûlait dans les temples et qui montait vers Dieu à la lumière des lampes. Au chemin qui serpente au milieu de nos vignes, nous étions traversés par une odeur divine, celle du raisin mûr qu'il prenait dans ses mains pour le mettre à sa bouche en un geste divin. Je me souviens du vent aux senteurs parfumées, dans le silence secret des vieilles synagogues, lorsqu'il démontait toutes les idées en vogue, déroulant les rouleaux de la Torah sacrée. Il y avait une ambiance à l'encre parfumée, et lorsqu'il enseignait toute sa petite troupe, j'aimais l'odeur du vin qui montait de sa coupe. Et quand il la soulevait pour la montrer au ciel, son père la regardait comme une vraie merveille. Je me souviens toujours de son parfum léger, quand le soir de la scène il rompait de ses doigts la galette de froment qu'on cuit au feu de bois. Avec ses yeux fermés, il respirait encore l'odeur du pain sacré qui deviendrait son corps. Puis dans un noble geste, il élevait en l'humant le vin qu'il présentait et deviendrait son sang, avant de le bénir et de le partager avec le monde entier pour toute l'humanité.
Je me souviens souvent de cette odeur sacrée. Et sous les oliviers, près de Gethsémani, il flottait des odeurs aux fragrances infinies, se mêlant en silence aux fraîcheurs de la nuit et aux larmes brûlantes de notre bon Messie. Je me souviens encore du jour de sa passion, l'odeur du sang qui coule jusqu'au fond des sillons, en purifiant la terre, offrant la rédemption, par ce grand sacrifice pour toutes les nations. Je me souviens encore de ce parfum dilué dans la foule en désordre qui insultait son roi. On voyait s'avancer Jésus avec sa croix. Il y avait cette odeur du sang mêlé au bois, avec cette poussière qui montait jusqu'à moi. Il y a dans les jardins de son grand paradis, de celui de son père et celui de Marie, tous les parfums mêlés des fleurs de l'univers qu'on ne rencontre pas ici-bas sur la terre. À ceux qui le désirent, je le ferai connaître. Moi, Saint Michel Archange, choisi par le Seigneur, pour être chef des anges et votre protecteur. Je vous envoie ici ces quelques souvenirs qui s'envolent vers vous pour tous vous convertir. Que cet amour de Dieu soit toujours votre parfum, car pour les autres hommes, aujourd'hui je le porte. Qu'ils viennent le respirer et puis qu'ils s'en imprègnent. Je le mets sur leur corps afin qu'ils s'en souviennent. Et ils n'oublieront plus le goût de ce parfum.